Salut les gars, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver comme à chaque fois dans une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui je suis super hype par l'activité qu'on va faire cette semaine, parce que ça va être une vidéo qui va durer sur plusieurs jours. Le but c'est très simple, c'est que je vais cette semaine me cacher derrière des comptes fans. Je vais prendre des personnes que je kiffe sur les réseaux et le but c'est tout simplement d'essayer d'avoir des interactions avec eux, mais sans aussi se faire démasquer. Au début il faut déjà voir si ils vont voir nos stories, si ils peuvent voir nos messages ou pas. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on est créateur de contenu ou qu'on est un peu exposé sur les réseaux, on reçoit beaucoup de messages, on est très sollicité, ce qui fait que ça rend très compliqué le fait de tout voir. Enfin c'est quasiment impossible de tout voir, je parle en connaissance de cause, genre j'essaye de faire mon maximum mais c'est impossible de pouvoir tout voir et de répondre à tout. Pour débuter la semaine, on va déjà ouvrir un compte fan sur Pidi. Voilà, je suis avec elle tous les jours, je devais choisir quelqu'un du local ou autour de moi parce que vraiment c'est une personne qui me connaît très bien, donc potentiellement si je dois me faire démasquer par quelqu'un, peut-être que ça peut être Pidi. Je vais également faire un compte sur Lucas Studio et la troisième personne ce sera JujuFit4. On va voir comment se passe la semaine, on verra si on en ouvre d'autres ou pas. En tout cas je suis trop hype, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. En fait je me rends pas du tout compte, j'ai jamais été dans cette posture de quelqu'un qui ouvre un compte fan, donc je me suis dit c'est l'occasion. Avant de commencer la vidéo, petite minute bon plan parce qu'il y a un sponsor sur cette vidéo et le sponsor c'est eBay Club. eBay Club c'est tout simplement un site qui utilise le cashback. Le cashback, si jamais vous n'êtes pas trop familier encore avec ce concept, c'est tout simplement un pourcentage qui est remboursé sur tes achats. Plutôt sympa. La petite particularité d'eBay Club c'est qu'ils utilisent 3 services qui sont distincts. Donc soit tu peux utiliser le cashback en ligne, donc sur tes achats internet ça déduit un pourcentage de ton panier d'achat que tu as commandé sur internet. Tu peux utiliser également ça en magasin. Mais la petite particularité d'eBay Club c'est qu'ils ont aussi un système de cashback sur bon d'achat où en gros t'as pas à avancer l'argent. Donc t'achètes un petit bon d'achat avec un montant qui est déduit directement ensuite de ton achat. Donc t'avances pas le pourcentage de cashback. Si par exemple il y a 7% de cashback chez Mariono, et bah t'achètes un bon d'achat de moins 7% chez Mariono et du coup en utilisant ton bon d'achat, bah ça te déduit directement le pourcentage de cashback. Tu peux l'utiliser en magasin, en ligne ou alors les deux en fonction des enseignes et c'est cumulable avec le cashback qui est déjà affiché pour cette enseigne là. Le cashback c'est aussi cumulable avec tout ce qui est solde, Black Friday, vente privée etc. Donc full bénéf, ça fait 2 fois plus de promos et il y a énormément de marchands qui sont disponibles, que ce soit dans les voyages, dans l'high-tech, dans le multimédia, dans les fringues. Il y a jusqu'à 5% par exemple de cashback sur la Fnac et sur Darty. Il y a 10% sur Azos, 3,5% chez Adidas. Bref, vous avez compris, il y a full choix pour tout le monde. Donc comment ça marche? C'est très simple. En gros, tu te fais un compte sur eBay Club, t'as une petite cagnotte. À chaque fois, l'argent du cashback il est reversé sur ta petite cagnotte et tu peux retirer cet argent là à partir de 10 € qui sont disponibles. Tu peux retirer soit en virement bancaire, soit l'utiliser en carte cadeau ou en bon d'achat, ou alors sur PayPal, c'est toi qui choisis. Et en gros, quand tu ouvres ton compte sur eBay Club, t'as 3 € qui sont directement versés sur ta cagnotte, mais avec le lien que j'ai dans ma barre d'infos, tu peux avoir directement 6 € qui sont versés dans ta cagnotte. Donc ça veut dire que t'as plus que 4 € à récupérer par des achats que t'aurais déjà fait de base et ensuite tu peux retirer l'argent. Donc en vrai c'est archi rapide. Donc n'hésite pas, je te mets le lien dans la barre d'infos, tu as juste à cliquer, comme ça t'amène directement sur la page où tu peux créer ton compte et ensuite tu peux commencer à économiser de l'argent. Voilà. Bon du coup les gars, sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite. C'est parti. L'heure du début du jeu a sonné. Comme vous avez vu hier, j'ai ouvert les 3 comptes, donc le compte de Lucas, le compte de Juju et le compte de Pid. Les 3 comptes ont été activés de la même manière, ils ont globalement le même type de pseudo. J'ai tagué les 3 dans leur biographie, j'ai déjà publié 1 ou 2 posts en fonction des profils et j'ai repartagé une photo en story en taguant la personne et en disant que j'ouvrais un compte fan. J'ai fait un post, Pidi et ses cops, et il y a 127 j'aime, donc c'est vraiment beaucoup. Ok, on va passer au compte de Lucas Studio. Ok, 3 j'aime mais pas de Lucas. Est-ce qu'il a vu la story? PA a vu la story. What the fuck? Il est pas identifié, il y a Lucas qui est identifié, c'est PA qui a vu la story et c'est la seule personne d'ailleurs qui a vu la story. Maintenant passons au compte de JujuFit4. Pour Juju, on a un abonné, donc un abonné ce n'est pas Juju, bon là ça aurait été très probable qu'elle s'abonne quand même directement au compte. On a 6 j'aime, mais pas de Juju non plus, et elle n'a pas vu la story pour l'instant. Ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui même c'est l'anniversaire de Juju, donc là je pense que Juju aujourd'hui, j'ai très peu d'espoir qu'elle voit quoi que ce soit. Ok.
À Pidi, on peut lui envoyer devine qui je suis. Je me dis ça se trouve elle va penser que c'est quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle compte fan, ce qui est le cas. Et si jamais elle répond je sais pas ou alors qu'elle essaye quelque chose, et bah je vais lui dire que je suis son abonnée la plus fidèle. Allez, on le tente de toute façon. Et à Lucas, qu'est-ce qu'on pourrait envoyer comme message à Lucas? On va envoyer un message bateau d'ouverture de compte fan. Coucou Lucas, je t'adore, tu me fais trop rire. Hop, envoyé. On va laisser un petit peu vivre le compte quelques heures, on se retrouve juste après. On va voir, j'espère qu'il y aura peut-être des premières vues de story, etc. On va voir. On se retrouve, on est bien plus tard le soir. On va voir un petit peu si ils ont vu les stories. On va commencer avec le compte de Pid, les gars. Première story, alors il y a Apo qui a vu la première story mais pas Pidi. J'ai vu la deuxième mais pas Pidi. Pidi n'a vu aucune story, pas de j'aime. On va passer au compte de Lucas. Alors pour le compte de Lucas, Pierre Cross a vu la story mais pas Lucas. Sora a vu la story avec Sora mais pas Lucas. Lucas n'a vu aucune story je crois. Ouais non, il n'y a aucune autre vue de story. Ok, on va passer sur le compte de Juju Fitcat. Et Juju elle a vu la story. J'ai mis 4 stories sur le compte de Juju et elle a vu les 4 stories. On a commencé juste avec des stories mais demain on dégaine de l'artillerie lourde. À tout à l'heure. Ok les gars, deuxième jour. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Aujourd'hui ça va être une journée qui peut commencer à être décisive. Pas de réponse au message et je suppose qu'elle ne s'est pas abonnée à mon compte. Ça paraît peu probable quand même. Le compte de Lucas, alors il a pas liké les posts non plus et il ne me suit pas, je pense pas. Il ne me suit pas non plus. Juju donc elle avait vu les stories, ça on savait déjà. Et pas de like en plus. Ce qui va se passer maintenant les gars, c'est très simple. J'ai demandé à Romain de me faire des edits pour les 3 comptes. Et là les gars, c'est peut-être sur un truc comme ça qu'on peut avoir un peu plus d'interaction parce que c'est vrai que avoir des petites vidéos personnalisées comme ça, c'est trop sympa. Genre ça peut être trop émouvant ou j'en sais rien. On va les poster tout de suite. Je les ai pas vus d'ailleurs, je vais réagir avec vous, je vais les regarder vite fait. C'est trop mignon! Même moi j'ai envie de liker alors que c'est même pas sur moi. Ok, c'est beaucoup trop mignon. Donc un truc comme ça en vrai, si tu vois ça, genre si tu tombes dessus en vrai, il y a moyen que vas-y tu mettes un petit like quoi. Juju, c'est sur Juju et Thibaut du coup. Oh c'est so cute aussi ça. Ils sont trop mimes. Oh j'adore, ils sont mimes. Ok, et Lucas. Alors ok, Lucas, je pense que c'est Lucas et Maison Grise. Il y a vraiment la musique de l'Auvert derrière, ça me fume. Incroyable. Ça fait trop le taf les gars, ça fait trop le taf. On se retrouve d'ici quelques heures pour avoir ce premier débrief et puis on continue à mettre de plus en plus de trucs. Ok les gars, l'heure de la révélation a sonné pour les publications du jour. Ok, on commence par Juju. Ok, il n'y a pas de like, j'espère qu'elle a vu la story. Oh, Juju et Thibaut, ils ont vu la story. Ok. Elle a vu la story. Elle a vu la story. Let's go. Prochain compte, on va passer à Pidi. Pas de like, pas de message non plus, mais bon ça aurait été peu probable quand même. Est-ce qu'elle a vu la story? Elle a pas vu la story. Il s'agirait d'avoir un peu de chance et qu'elle tombe sur mes messages et sur mes stories là. Ok, maintenant on va passer sur le compte de Lucas. 3 abonnés quand même hein. Ok, pas de like sur la publication, pas de message. Et attention, pas de vue sur la story non plus. Il a pas vu la story. Un peu déçu. Oh, j'ai un message de Maison Grise. Coucou, bienvenue dans la fandom. Un autre compte fan de Maison Grise qui vient m'envoyer ce message, je suis mort. Je vais peut-être envoyer par message les publications à Lucas et à Pidi pour voir s'ils vont les voir. 3e jour, nouvelle stratégie. J'ai décidé de tester des stratégies différentes un petit peu tous les jours et aujourd'hui on va essayer la stratégie du charbonnage. L'idée c'est très simple, je vais télécharger plein d'extraits de vidéos d'un petit peu tout le monde et je vais bombarder en story, en réel, en post, je vais en mettre de partout. Les gars, on est le soir, c'est la pression mais c'est l'heure du bilan. Juju a vu les 2 stories qu'on a postées aujourd'hui. Juju qui globalement quand même depuis le début voit toutes les stories dans lesquelles elle est identifiée. Donc franchement respect parce qu'elle doit être identifiée dans énormément de stories. On va passer à Lucas, allez. Lucas a vu la story. Est-ce qu'il a vu celle d'après? Ok, Lucas a vu 2 stories. Lucas a vu les 2 stories sur 3. Est-ce que par hasard il a like? Non, il n'y a pas de like. Et enfin on va passer à Pidi. Pidi, je suis clairement trop fière des edits que j'ai fait aujourd'hui, donc j'espère vraiment qu'elle va les voir. Est-ce qu'elle a vu? Pour l'instant, pas de vue sur les stories. Je vais sortir mon petit joker. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai posté un edit avec Pidi sur elle et moi. If you tell me you're leading.
en tant que TAGS, donc avec mon vrai compte. Je vais lui envoyer cet edit et on va voir si elle réagit ou pas. Voilà. Hop, c'est celui-là. Je vais le liker en tant que TAGS et je vais lui envoyer. Alors, PD... Hop, ok, je lui envoie ça les gars, c'est envoyé. On verra ça demain. Les gars, aujourd'hui on se retrouve au local. Ok, alors, je suis sur le compte de Pid. Elle a vu les stories Pid déjà. Mais je pense pas qu'elle va avoir like et tout. Ça tombe mal sur la semaine parce que là, elle a le Covid. Donc c'est clairement pas le moment où elle va le passer le plus de temps sur son tel. On va passer à Juju. Alors Juju, je crois que j'avais rien posté de plus, hein, mais elle a pas vu mon message. Et Lucas, il a pas vu ma story. Et du coup, les gars, aujourd'hui, j'ai eu la meilleure idée. Là, ça va vraiment être la partie ne pas se faire démasquer. Je me suis rappelé que j'avais deux éléments, notamment pour Juju et pour Lucas, sur lesquels on pouvait essayer d'axer pour faire une petite story. Mais comme je vais faire une photo story d'un objet, je vais vous montrer juste après, il faut pas qu'ils réussissent à deviner que c'est moi qui suis derrière, mais ça peut quand même un petit peu les interpeller. Juju, elle a sorti un livre que j'ai et je me suis dit, parce qu'elle repartage très souvent et elle regarde très souvent les gens qui ont acheté son livre, du coup je me suis dit je vais faire une petite story avec le livre de Juju. En plus premier degré les gars, hein, j'ai choisi des personnes que sincèrement je kiffe et vraiment le livre de Juju il est trop cool. La deuxième story qu'on va tenter, celle-ci elle est beaucoup plus casse-gueule. Tout simplement, je sais pas si vous avez vu mais dans une précédente vidéo de Lucas, c'est Camille LV qui avait perdu et du coup il nous a envoyé une petite tasse comme ça avec la photo de Camille dessus. Le débat c'est que il y a que nous qui avons cette tasse. Il le sait, c'est une référence à ses vidéos et c'est lui qui les a fait et qui les a envoyés seulement à certains influenceurs. Et le but, ça va être de mettre une story en disant que j'ai repris la photo de Camille dans la vidéo, que je l'ai screen et que j'ai refait moi-même une tasse pour avoir la même que les autres. Je sais pas s'il va y croire, je sais pas si c'est trop gros, mais je me dis les gars, faut trop qu'on essaye. Je vais commencer avec la story pour Lucas parce que je pense que ça va être la plus compliquée à faire. Pour le coup, il faut pas qu'on voit le local derrière parce que sinon ça fait beaucoup trop d'éléments où il va se dire attends là c'est quand même super chelou. Donc je pense que il faudrait carrément que ce soit sur un truc un peu neutre, genre la table du salon là. Je pense qu'il faudrait que je fasse comme ça. Je vais quand même laisser un petit peu de main, mais je pense comme ça il y a moyen les gars. Comme ça c'est pas trop mal. Ok, à Juju maintenant. Et Juju, comme c'est son livre, il faudrait quand même, pour que ce soit drôle, qu'il y ait un petit élément genre où on peut reconnaître le local. Donc je pense que je vais me mettre pareil sur un coin de la table comme ça. J'ai peut-être laissé un petit bout de... un petit peu comme ça, vous voyez, un petit bout de moquette. On va plutôt partir sur le canapé du local alors. Est-ce que c'est cramé? C'est quand même un peu cramé le canapé bleu. Ah non, bah là c'est pas cramé. C'est pas cramé, tu penses? C'est bien. C'est bien? C'est bien jaugé. Ok, vas-y on le tente. C'est publié. J'espère déjà qu'ils vont voir et s'ils voient, j'espère que peut-être il y aura une petite réaction, j'espère qu'ils vont pas me griller. À voir, on verra ce soir s'il y a des réactions. Ça fait que quelques heures mais je tiens pas, je suis obligée d'aller voir. J'ai envie qu'il y ait une réponse, j'ai trop envie qu'il y ait une réponse, purée. Juju a réagi à votre story, donc Juju a vu et a réagi à la story, donc je pense pas que le salon ça l'ait choqué. En tout cas, pas de message, pas démasqué du côté de Juju et elle a quand même réagi. Juju voit quand même toutes les stories et réagit très souvent, donc vraiment je pense qu'elle doit passer un temps phénoménal. Je vais retrouver de l'inspi demain ou dans les prochains jours. Il faut que je trouve des nouveaux stratagèmes ou alors pourquoi pas ouvrir un autre compte sur la fin pour essayer quelqu'un d'autre. On se retrouve demain. Les gars, on arrive à la fin de la semaine, du coup il faut tenter des trucs un petit peu plus osés que d'habitude. Là on va vraiment mettre le tout pour le tout. J'espère qu'il va voir et on va tester ça sur quelqu'un d'autre qu'on n'a pas testé encore jusqu'à maintenant. Je vais voir d'abord sur les comptes actuels s'il y a des news. Je vais sur le compte de Lucas. J'espère déjà qu'il a juste vu la story. Ok, il a pas vu la story donc bah c'est pas grave. Bah je vais la prendre, je vais la reposter. Je la posterai en boucle jusqu'à ce qu'il la voit. Hein. Vraiment là faut me prendre au sérieux quand je dis ça. Hein. Aujourd'hui... Ah, mais je vais perdre mon sourcil là. Aujourd'hui notre cible ce sera quelqu'un d'autre et je dis notre cible parce que cette fois-ci j'ai besoin d'un complice tout simplement parce qu'il y a une figure à faire que je ne maîtrise pas. Je vous laisse deviner de qui on va faire le compte fan aujourd'hui et de qui on va essayer d'avoir une réaction. C'est la trottinette de Scoot de Street. Du coup c'était pour ça que c'était assez clair que ce soit Scoot de Street parce que du coup comme c'est sa trottinette et que c'est une trottinette. Je vous explique le plan. J'ai créé un petit compte pour Scoot de Street et on va mettre une story où en gros je vais zoomer de ouf sur les pieds à Mathis quand il va faire le tail whip avec la trotte. Et bon on va voir s'il y a une réaction ou pas parce que pour le coup Antoine est venu très souvent ici, enfin très souvent, il est venu plusieurs fois quand même, il connaît bien le local. C'est vraiment quelqu'un pour le coup qui nous connaît quand même un peu. Ça me paraît gros qu'il reconnaisse pas le local. On va tester ça. En faisant de ton meilleur tail whip.
Ok, putain, one shot les gars, on est trop chaud. Enfin Mathis c'est trop chaud. Après moi j'ai cadré aussi de manière professionnelle. Après quasiment une semaine à camoufler mon identité et à essayer de gratter l'amitié de vos youtubeurs préférés. Je déconne. Il est l'heure du dernier bilan. Pidi, j'avais repartagé la vidéo de elle et Valouz et elle a vu la story. Ok, elle a vu la story, donc potentiellement c'est qu'elle a vu la vidéo. On va passer au compte de Lucas. Vous pouvez voir, j'ai essayé de poster 3 fois cette story avec le mug parce que je voulais absolument que Lucas puisse voir cette photo qui je trouve est un génie pur. Mais il a pas vu la story, du coup pas de grillage non plus de la part de Lucas. Bah Juju, j'avais rien reposté mais elle nous a quand même réagi 2 fois à la story. Elle a vu quasiment toutes les stories identifiées, donc Juju c'est une réussite. Scoot de Street pareil, j'ai essayé de reposter la story avec la trottinette parce que je voulais trop voir sa réaction si jamais il tombait dessus, mais il est pas tombé dessus. Après j'avoue que c'est le compte que j'ai ouvert en dernier, donc c'est le plus logique, il a pas eu beaucoup de temps pour voir et pour réagir, ce qui était du coup encore moins probable qu'il tombe dessus. Les gars, c'était la dernière journée, il est temps maintenant d'arrêter de s'amuser, de se cacher derrière des comptes fans et de reprendre ma réelle personnalité, retourner sur mon compte Instagram Théa-GS. Il est temps de se remettre dans mes propres chaussures et de se reconcentrer sur les vraies choses. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'ai trop kiffé, c'était super drôle. J'avoue que t'es hype un petit peu quand la personne pour qui t'as fait un truc, et bah elle voit ta story ou elle voit ton post, genre c'est trop drôle. Du coup j'ai adoré, c'était une petite activité très sympa cette semaine. On se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos avec des nouveaux petits jeux, des nouveaux petits concepts. Pour les prochains mois et les prochaines vidéos à venir, il y a des trucs trop cool qui arrivent, donc restez bien connectés. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. La bise!